B, 34, Z, 10, F, 47. G. Pour près de 2 500 000 personnes ayant été scolarisées en France, ces lettres et ces chiffres se troublent et font alors barrage à une vie quotidienne simple, comme prendre un billet de train, lire un document administratif. On parle d'illettrisme. Il touche tous les âges de la vie, tous les espaces de vie sociale, famille, loisirs, travail. Invisible la plupart du temps, il reste tabou dans notre société. Tabou pour celles et ceux qui s'organisent pour ne pas laisser paraître leurs difficultés. Tabou aussi pour celles et ceux qui repèrent, mais n'osent pas en parler, de peur de blesser ou de vexer. Pourtant, l'illettrisme est loin d'être une fatalité. Et reprendre le fil des apprentissages, renouer avec les compétences de base est toujours possible. Encore faut-il être bien accompagné, car le parcours de réapprentissage est semé d'embûches. Certaines étapes seront faciles à franchir, quand d'autres représenteront des obstacles insurmontables. Regardons par exemple ces deux situations. Jacques est en poste dans un chantier d'insertion. Il souhaite évoluer vers le secteur espace vert et en parle à sa référente, qui lui évoque les prérequis nécessaires. Jacques comprend qu'il va devoir lire des consignes de sécurité, respecter des dosages. Il renonce, laissant sa référente dans l'incompréhension. Marie-André a été orientée vers un organisme de formation par son conseiller Pôle emploi qui a repéré sa situation d'illettrisme. Elle a bien le plan en main et toutes les informations, mais elle s'est perdue en chemin. Marie-André panique et fait demi-tour. Dans ces deux situations, la qualité et le suivi de l'accompagnement constituent un enjeu majeur. Les solutions ? Connaître la problématique de l'illettrisme. Placer la personne accompagnée au centre en respectant ses besoins et en valorisant ses compétences. Faire le lien avec toutes les personnes impliquées. C'est vers ce type de pratique, harmonisée, que des acteurs et des actrices angevins souhaitent se tourner. Dans le cadre de la coopérative des solutions, un programme national, décliné localement, imaginé et piloté par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, un groupe de travail coordonné par l'IFRAES, s'est réuni afin de créer un outil, une charte, qui fédère les acteurs autour de bonnes pratiques d'accompagnement. Cette charte affirme des valeurs engagées, citoyennes, et des principes d'intervention communs. Elle propose des moyens pour ensemble mieux accompagner les parcours d'apprentissage, pour qu'à chaque étape, du repérage à l'accompagnement, en passant par l'orientation, le parcours des personnes en situation d'illettrisme soit sécurisé. Intéressé par la démarche, adhérez à la charte.